Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va du tonnerre. Hop là, je ferme les bonnes fenêtres. J'ai plein d'écrans de partout, mais c'est ça quand on est pro. Euh, Mais du coup je m'y perds, mais bon c'est pas grave. On est en direct sur Twitch, on est le 18 mai, il est 20h35, comme ça vous pouvez vérifier qu'on soit bien en live. Et vous pouvez retrouver aussi l'émission sur YouTube, hein. C'est peut-être là que vous regardez l'émission. En rediffusion. Chilling Quiz, c'est la 8e, si je dis pas de bêtises. Du coup, on a l'habitude. Et on va vous présenter tout de suite les candidats de ce soir. Allez, transition. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme vous le voyez, hein, voilà, on dit bonjour dans le chat. Je vous lis cette fois, j'ai assez d'écran pour pouvoir vous lire en direct. Ça fait plaisir. Donc, on dit bonsoir à Anaïs. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Bonsoir Bonsoir. Johan. Et bonsoir Florent. Salut. Alors, ce soir, on a 2 mascottes, hein, parce qu'une, ça suffisait pas. Du coup, voilà, on a renommé Chili en Billy, et on a une nouvelle mascotte qui s'appelle Chili, voilà, qui nous tourne le dos, qui ont autre chose à foutre que nous regarder, ils ont bien raison. Ce soir, on a 3 habitués, qui sont Johan, Florent et Anaïs, et Patrick, le, le nouveau débutant. Mais on va discuter de ça tout de suite pendant la Minute Papillon. Un peu plus personnellement, et d'ailleurs on va peut-être enchaîner tout de suite avec Anaïs. Allez, c'est parti. Rebonsoir Anaïs. Je dis rebonsoir pour une fois parce que Bonsoir. ça fait déjà 20 minutes qu'on discute tous ensemble. C'est ça. Comment vas-tu ce soir? Oh ben, plutôt bien, le soleil est revenu, donc ça fait du bien au moral. C'est vrai, du coup, des coups de soleil presque, non? Ça va? Non, c'était la semaine dernière, ça. Ah, bon. Qu'est-ce que tu as fait du coup pendant la semaine, là, on peut te demander? Parce qu'on rappelle que t'as pas travaillé. Non, j'ai pas travaillé. Mais j'ai cherché du travail, du coup. Ah, J'ai est-ce que fait tu as quoi? trouvé du travail? Alors, j'ai trouvé des annonces. Après, si les employeurs nous regardent, Ah oui. Anaïs, rappelez-moi. Ah oui. C'est vrai que ça donne envie comme ça, là. Non, mais on va Je pas ils donné vont mon pouvoir numéro de voir. téléphone. Ah oui. Ils vont pouvoir voir ta culture générale. Parce que maintenant, t'es voilà, t'es échaudé. Ça se dit, non, comme expression? Je tente des Pas expressions trop, là ce mais soir. Ah, voilà, mais en je tout suis une cas, Minute habituée, Papillon, quoi. t'as plus peur. Minute Papillon, tu vois Non. exactement le type de question qui peut arriver. Oui? Y a plus de piège pour toi, quoi. Non, on va dire ça. Et ben, et on va voir ça. Minute Papillon, hein, je rappelle pour ceux qui débarquent, 60 secondes, hein, 1 minute, d'où le nom, pour répondre au maximum de questions. C'est des questions normalement pas trop dures. Si tu sais pas du tout, tu passes, évidemment. N'hésite pas à passer, hein, c'est vraiment la bonne technique. Quand on doute sur quelque chose, ou alors tente quelque chose au hasard et moi j'enchaîne, hein, si peut-être c'est la bonne réponse. Et 1 point par bonne réponse. Et si vraiment je bégaye ou que je t'as pas compris du tout ce que j'ai dit, tu me dis stop, on met pause au chrono, et je répète tranquillement la question. Est-ce D'accord. que ça va? Oui. Tu penses faire combien de points là? Maintenant que tu as Ah, en l'habitude? général, je fais entre 8 et 16, donc j'irai un petit 10. Ah oui, c'est une petite fourchette, hein. Toute Bien sûr, petite. le 16, d'ailleurs, c'est toi qui dois avoir le record, non, sur la Minute Papillon? 15, Théo je a fait un crois que très bon c'est sport la la semaine semaine dernière, dernière. Mais mais, il y a mais 3 je- semaines, j'avais fait un très bon score. effectivement. Donc, record à battre, on va voir ça tout de suite. Je regarde les Mm. questions là. J'ai enlevé les maths cette semaine, parce Oh que c'est vrai que non! c'est souvent des maths. Oui, bah, c'était un peu facile, c'était un peu tout le temps les mêmes. Alors bon, cette fois, Mm, plus de maths. On va voir si facile. tu t'en sors avec le nom des mannequins. Non, je plaisante, il y a pas Super. du tout de nom de mannequin. Non, non, c'est une petite blague. Mais on pourrait peut-être rajouter pour les prochaines fois, Mhm. enfin, je dis ça et en réfléchissant, 2 secondes, là, j'en ai pas qui viennent en tête, donc on va peut-être pas faire les mannequins. En tout cas, Non, c'est trop bien comme ça. les premières questions. Alors comme d'hab, alors là, je peux même te dire, il y a 6 questions, toutes fraîches et après, j'ai une liste de plein de questions qu'on a déjà posées. Donc j'espère que tu es assidu, sur le visionnage des émissions. Celles que tu fais pas évidemment, parce que tu en fais beaucoup quand même. Ouais. Est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que moi je suis prêt? Ça a l'air. Est-ce qu'on fait un petit test de chrono là, comme ça, juste pour voir? Tout fonctionne, ça fait plaisir. Donc je On remets à dirait que 60, c'est hein, bien rodé sûr. cette émission.
Ouais, non, non, mais tout, voilà. C'était, Plus j'ai d'écran, plus c'est facile pour moi, mais voilà. Allez, c'est parti, on vise le 20 points. Attention, attention. Ah. 3, 2, 1 et top. Dans quel lieu est-ce qu'on va voir des films? Au cinéma. Oui. Quel était le prénom de Mozart? Ludwig van Non. Beethoven. Cite une Non, marque de c'est voiture. Beethoven. Une marque de voiture. Citroën, Exact. Quelle est la monnaie de l'Italie? l'euro, Exact. Donne-moi un instrument à cordes. le violon, Exact. Cite un site web pour regarder des vidéos. YouTube. Par exemple, très bien. Qui joue Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes? J'ai plus son nom, passe. Quelle langue parle-t-on en Argentine? Espagnol? Tout à fait. Qui a écrit Don Juan? Je passe. Quelle est la capitale de l'Autriche? Vienne, Oui. Quelle est la capitale de la Grèce? Athènes, Exact. Quel est le chef-lieu de la région Bretagne? Quimper, Non. Contrôle C. CTRL V. Exact. Qui joue Driss dans Intouchable? Intouchable. Omar Sy, Exact. Comment s'appelle le club foot de Lyon? Et c'est la fin l'OL, du l'Olympique Lyonnais. chrono. Ouais. C'est la fin du chrono. On va pas l'accepter, désolé. Mais du coup, 10 Oh. points, parce que 10 points, c'est bien. 10 points, c'est Non, bien. c'est ce que j'avais dit, donc ça va. Voilà. Et bah, parfait. On va juste revenir un petit peu. Dans quel lieu on peut voir des films? Le cinéma, hein, évidemment. Mmh. Le prénom de Mozart, ce n'est pas C'est Ludwig, Amadeus. c'est Wolfgang Amadeus, pour être précis. Tu aurais dit Amadeus, j'aurais accepté, hein, parce que l'important c'est d'en avoir un peu. Une marque Ouais. de voiture, tu as cité Citroën, hein, pourquoi pas, une marque française. L'Italie, c'est bien l'euro, hein, sa monnaie courante en ce moment. Un instrument à cordes, tu as dit le violon, si je dis pas de bêtises. On peut Oui. regarder des vidéos sur YouTube, tout à fait. Johnny Depp qui joue Pierre des Caraïbes, l'Espagnol en Argentine. Molière qui a écrit Non Géant, Oui. la pièce de C'est théâtre. comme, Jack Vienne, Sparrow, hein. Athènes. Je vois pas le rapport. De quoi? Bah, j'avais pas la réponse de Ah Jack pardon, Sparrow, excuse-moi, mais excuse-moi, pardon. Je croyais que tu avais dit Johnny Depp. non, non, Excuse-moi. mais Non, 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 pardon. Du coup, ouais, c'est des voilà. trucs, pourtant, Non, on bah oui, sait. mais on sait, mais des fois, faut pas hésiter à passer. En tout cas, si tu l'as fait Mmh. un peu. Omar Sy dans Intouchable, tu l'as trouvé. CTRL-C, CTRL-V. Et Rennes, la capitale, le chef-lieu de la Ah Bretagne. oui. Voilà, c'est pas Mmh. forcément facile. Il y en a plusieurs en Bretagne. Des Et puis chefs-lieux. Quimper, Enfin, c'est rigolo. Quimper, ouais, Quimper, c'est un petit peu plus petit quand même, je pense, que Rennes, hein. Beaucoup plus petit, je crois. Mais c'est pas grave. En tout cas, 10 points, c'est vraiment pas mal du tout. On va te laisser pour l'instant et on se retrouve pour la minute papillon avec un collègue. À tout de suite. Très bien, à tout de suite. Et on se retrouve avec Patrick, le challenger. Bonjour. Comment ça va, Patrick? Un petit peu appréhensif, faut le dire. Ah, bah oui, j'imagine, c'est la première fois qu'on fait une minute papillon, c'est toujours un peu stressant. Après, tu as compris t'as vu un peu les questions qu'il y avait. Ouais. Bon, un Mais il n'y petit a peu de pas tout, un des peu de points bonus pour le seul étranger et à la fois le seul non-habitué du quiz ou... Alors, on verra, peut-être qu'on sera un peu plus sympa. Effectivement, s'il y a des questions qui parlent vraiment de la France et que tu ne connais pas, tu n'hésites pas à passer, parce que il y a des candidats qui en ont passé genre 10 et qui ont quand même eu au moins 10 points, juste parce qu'ils sont allés vite. Donc, n'hésite pas. D'accord, noté. Et au pire, dis n'importe quoi, mais dans le doute, Bah, hein. ça j'en suis capable. C'est parfait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Patrick? Je suis professeur d'anglais et moniteur du snowboard. Oh, dans, Voilà. dans, dans quel coin? Parce que pour faire du snowboard, j'imagine qu'il faut un peu de montagne. Et ils font un peu de montagne, effectivement. Voilà, tu t'y connais. Ah, Euh, bah, je... c'est pas pour rien que c'est moi qui présente le quiz, hein. Ouais, non, je suis à Grenoble, donc du coup, je travaille à la fac à Grenoble pour l'anglais, et puis au Setlo, c'est une petite station, moyenne station à côté de Grenoble. Parfait, parfait. Voilà. Snowboarder, du coup, bon. Ouais, Je dis bon parce que voilà, il y a un peu la team ski, la team snowboard. Des fois, tout le monde n'est pas d'accord. bah, je suis plus snow que ski, mais j'aime bien le Ah, ski aussi, hein. Enfin, ah, je cherche voilà. pas la guerre, Ah bon, ça c'est beau. Finalement, on peut tous s'aimer, chacun fait ce qu'il veut en fait et ce mais qu'il aime. oui, mais Et oui. d'où nous vient ce bel accent alors? Ah bah, cet accent vient de South Philadelphia, Pardon? la ville de Philadelphie, Ah voilà. Et- connue en France pour son fromage, et, Ah, mais il y a quand même autre chose aussi.
Ah, et ben, j'aimerais bien aller un jour aux États-Unis pour voir un peu. Ça fait partie de la liste Peut-être des. pas tout de suite. Ah, oui, bah effectivement. Alors déjà, quitter la France en ce moment, c'est pas top. Mais Ouais. oui, effectivement, pour les États-Unis, bon. Je vois des gens dans le chat qui te soutiennent, hein, en tout cas. Donc, Yes. tu penses Merci. faire combien de points à peu près? C'est un peu une question dure hein, quand c'est la première fois qu'on passe, mais Bah, donc, ma référence, c'est bien Anaïs, oui, qui a fait 10. tout à Donc, fait. je dirais, si je fais plus que 6, je suis content. Ah, effectivement. Oh, alors, les questions, je rappelle, sont au hasard. Hein. Enfin, voilà, c'est pas moi qui décide de qui aura quelle question. Mais il y a une question, peut-être sur les États-Unis. Donc voilà, ça peut faire plaisir. Je bois un petit coup, si tu le permets, Pas de problème. pendant qu'il y a encore d'autres messages de soutien dans le chat. Attention, attention. N'hésite pas à me demander de répéter hein, les questions, si jamais j'ai pas le bon accent. D'accord, je vais essayer juste de garder le cerveau et C'est on c'est verra. ça. Allez, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Dans quel lieu est-ce qu'on va manger un repas? Un restaurant. Exact. Qui était le prénom de Bach? Passe. Cite une marque de pneus. Pirelli. Oui. Quelle est la monnaie des États-Unis? Dollar américain. Oui. Donne-moi un instrument à vent en bois. Un oboe au bois. Oui, tout à fait. Cite-moi un site web où on peut acheter des trucs en ligne. eBay. Exactement. Sur quelle console sont sortis les Gran Turismo? NES. Non. Comment s'appelle la plus grosse planète du système solaire? Saturn. Non, Jupiter. Hmm, Jupiter. Oui, Jupiter. Ok, on accepte. Quelle est la couleur du saphir? Bleu. Oui, tout à fait. Qui a chanté Fly Me to the Moon? Frank Sinatra. Oui, exact. De quelle couleur est le lagon bleu en Islande? Vert. Non. Donne-moi le nom d'un autre candidat ce soir. Anaïs. Oui. Quelle capitale de la Suisse? La suite Genève. Et non. Non. Et c'est la fin du chrono. Là-dessus, c'est Berne, la capitale de la Ouais. Suisse. C'est un peu le petit piège avec la capitale de l'Australie. C'est les deux pièges. Mais du coup, 9 points, t'as fait. C'est pas mal du tout. C'est plus que les 6 annoncés. Je suis content. C'est pas mal du tout. Très Hein. bien. Il y a plein de choses que tu as eues. Alors, le lagon bleu en Islande, il est bleu. C'est un petit piège, hein, désolé. Ouais. Sinatra qui chante Fly Me to the Moon. Le saphir, il est bleu. C'est Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Et les Gran Turismo, ils sont sortis sur PlayStation. Ouais, bien sûr. Par contre, eBay, c'est bon. Le hautbois, le dollar américain. Pirelli pour les pneus. Et le prénom de Bach, je crois que tu n'as pas trouvé. Est-ce que maintenant à froid, tu l'as, non? Alors, en français, on dit Jean-Sébastien Bach. Ah, John Sebastian. Ah, ouais. Voilà. Et en allemand, du coup, Johann Sebastian. Voilà, bon, je ne parle pas du tout allemand. Je suis plus Euh, Wolfgang que Johan, du coup. ah bah oui, bah, je peux comprendre. Moi, je suis un peu. Non, allez. Ah non, je préfère aussi Mozart, mais Bach, il a fait quand même des trucs chouettes. Hein. Bon, en tout cas, bravo à toi. 9 points, c'est bien. Hein. C'est pas mal du tout. Merci. Merci beaucoup. C'est pas mal du tout. Et du coup, on se retrouve juste après pour le plan A3. Bonsoir, Johan. Bonsoir. Comment vas-tu, mon petit? Ça va très mal, écoute. Oh, mais non, mais. J'allais très bien c'est- jusqu'à que le candidat juste avant moi soit un beau gosse aux yeux clairs qui a un petit accent américain. Voilà. Ego, tu sais, Ah il est bah par là. là, Après, boum, self-confidence, ici, tu vois. là, tu peux pas lutter. Ah bah alors là, Enfin, en même ouais, je temps, suis Aux États-Unis, il se trouve qu'on a un bel accent en France, qu'on parle français, c'est l'accent de l'amour. Alors bon, voilà, Ils tu ne savent peux tout pas dire. lutter. Tout ce qu'ils savent dire, c'est omelette, du fromage, mais à côté de ça, ils sont très charmants. Mais oui, il y a des gens très gentils en tout cas. Tous ceux qui viennent en Non, France, ils sont très t'inquiète. gentils. Qu'est-ce que tu fais? Alors ah oui, c'était la rentrée pour toi. Mais oui, Alors c'était là. comment se passe cette rentrée confinée? Oh, c'est épuisant. Mais À cause du protocole? oh, les protocoles sont nuls, ils sont contradictoires, c'est flou, c'est. Ah. Est-ce que vous passez les enfants à la javel? Des fois, on aimerait. Oh. Non, mais Non, on n'est mais pas bon, là pour parler des sujets qui fâchent, on est là pour crier absolument et pour pas. accuser. C'était voilà, c'est vrai.
Et du coup, tu penses faire combien de points là? Vas-y, t'es chaud. T'as vu 10, 9 là? Putain, ouais, Patrick, il est américain, il fait 9. C'est Ah ouais. démoralisant. Bah, Et ça fait qu'une semaine qu'il connaît le français. ouais, je crois Non, ça moyen. c'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai. Ouais, on va essayer de rester dans la course dès le début, de faire 9 ou 10, Allez. Parce voire que plus. d'habitude, tu fais combien? Je me souviens plus. Je sais pas, j'ai dû faire comme Dans ces Anaïs eaux-là. entre 8 et 15, je pense. Hmm. Vous vous mouillez pas trop. Bon. Alors, je regarde un peu les questions. Plus de maths. Est-ce que ça t'arrange de pas avoir de maths? En même temps, c'était des maths alimentaires. Ouais, j'aimais Ça allait. bien. Eh ben non, pas ce soir. Allez, Est-ce que tu es prêt? T'as pas ton truc dans la bouche là, c'est bon? c'est bon, j'ai fini ma maths. Attends, si tu veux, je te remets les 60 secondes. Comme ça, c'est quand même plus simple. Allez, attention. Et là, je vois personne qui t'encourage dans le chat, hein, par contre. Super. Alors qu'on sait que tu vas gagner l'émission. Merci Jean-Loup. Bon, on verra ça. Allez, attention. Concentre-toi. 3, 2, 1. Et top. Dans quel lieu est-ce qu'on va boire une bière en terrasse? Dans un bar. Exactement. Quel est le prénom de Ravel? Oui. Cite-moi une marque d'ordinateur. Dell. Oui, très bien. Quelle monnaie du Royaume-Uni? Le livre sterling. Tout à fait. Donne-moi un instrument de percussion. Une batterie. Exact. Cite un site web pour faire des recherches parmi tous les sites. Google. Exact. Cite une chanson de Francis Cabrel. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Tout à fait. Qui interprète Je marche seul? Ton chéri Jean-Jacques Goldman. Exact. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le dieu de l'amour? La déesse de l'amour. Aphrodite. Exact. Cite une chanson de Céline Dion, décidément. Céline Dion. Passe. Tout le monde se lève pour. Prendre sa place. Non, pour Danette. Tom Tom est. Nana. Exact. Des fruits de l'autre source. Et du fun. Oui. Combien y a-t-il de péchés capitaux? 7. Exact. On s'arrête là. Sur, sur 11 points, pas mal, du coup. 11 points, tu passes premier, hein. C'était prévu, mais bon, c'est bien quand même. Oh, comme t'es lourd. Est-ce qu'on fait un petit point, mais pas mal de bonnes réponses là. Ouais, Céline Dion, c'est mon petit péché, comme d'habitude. Ah, eh oui. Mais bon, déjà, t'as trouvé Jean-Jacques Goldman, ça fait plaisir. Ah, Aphrodite, c'était la 15e fois qu'on pose la question. Oui. Alors, En fait, heureusement. Google, c'est pas un site, c'est un moteur de recherche, non? C'est pareil? Oui, mais c'est un site web. Ok. Je sais C'est-à-dire, c'est pas. un site sur lequel on cherche des sites. Ok. Alors, on pourrait non, non, mais on peut pas titiller. C'est un. Ok, ok. Non, mais ok. Mais déjà, site web, c'est un peu bon, voilà. Bon, mais non, c'est ça marche. On se lève tous pour Danette. Ouais. C'était un peu voilà, mais effectivement, quand tu l'as pas, si ça vient pas tout de suite, ça vient pas. Hein. Tom Tom et Nana. Une chanson de Céline Dion. Non, ça revient pas là, à froid. My heart will go on. Oui, pourquoi pas. La BO de De Titanic. Un instrument de percussion, la batterie, évidemment. Hein. Quand j'ai lu la question, je me suis dit, bon, à mon avis, il va dire ça. Le Royaume-Uni, la livre sterling. Dell pour les ordinateurs. Le prénom de Ravel, le compositeur, Mais évidemment. le boléro de Ravel, je sais pas. Oui, de Momo. Comment? Momo. Ah, mais oui, ce bon vieux Momo. Maurice Ravel. Évident. Ouais, c'est Allez, évident qu'on l'a. je vois Florent qui s'impatiente là dans les coulisses. Ah. Là, je sens qu'il est au taquet. Faut qu'il y aille là. T'es passé devant, alors on va voir si lui il passe devant. Il va tout donner, le coup. Fini de manger, prends un petit dessert, mets-toi bien et on se retrouve pour le plan A3. Allez, à tout de suite. Ok. Bonsoir Florent. Salut. La petite musique qui va bien de transition. C'est ça. Bon, t'as vu là 10, 9, 11. Bon, bah faut que tu fasses 12. Hein. Non, 10, c'est bien. Ok. 10 pour rester dans la course, quoi. C'est ça. Très bien, très bien. Je regarde le chat, ils disent des bêtises, mais bon, ils se moquent un peu, mais c'est bien. J'avais dit plus de maths. Attendez, là, faut qu'on corrige quelque chose. J'ai posé des questions de maths? Combien de péchés capitaux? Bah, non, mais d'accord, alors. C'est pas des maths, là, c'est des. Qu'on se calme. On se calme. Alors, je reprends du coup tes questions parce que du coup, je me suis perdu dans mon document. Ouais, Bon, ok, tu fais toujours la même chose dans la vie, j'imagine. toujours en T'as pas changé de télétravail. métier, t'as toujours du travail, hein.
Ouais. Tu t'es pas fait virer pendant le confinement? Non, Ça fait plaisir. je continue en télétravail, j'y retourne pas pour le moment. Bon, bah, de toute façon, tu as un métier qui permet de le faire facilement. C'est ça. Donc, C'est autant en l'avantage de profiter. l'informatique. C'est ça. C'est un peu le cas, ouais, je pense, pour tous les boulots en informatique. Mmh. Ça fait penser qu'on embrasse notre régisseur, hein, qui Ouais, Zombini. Zombini, qui effectivement aussi travaille de chez lui, hein. Bon, voilà, je donne de l'info, comme ça c'est cadeau. Pour tout son fan club, ils peuvent noter, rajouter sur sa page Wikipédia. Il fait du télétravail en informatique. Bon, alors du coup, tu voulais faire 10 pour rester à peu près dans le game. C'est ça. On va, je regarde un peu tes questions. Bon, tu as vu un peu les questions, les nouvelles Ouais, questions là, les 6 nouvelles c'est bien qu'il y ait questions? plus de maths, ça permet de se lâcher un peu. Ah ouais, les maths, toi, c'était pas trop ton. Bah si, mais comme ça, en spontané, même Ouais, du c'est vrai que 2 c'est un moins 3, il faut réfléchir, quoi. Eh ben non, là, je vérifie, il y a pas de maths. Il y a peut-être un chiffre à donner à un moment, mais pas de Ouais? maths. Donc on va OK. voir si le si le chat se plaint. Alors attention, est-ce que tu es prêt? Allez, Allez, c'est parti. Jeudi 3, jeudi 2, jeudi 1, jeudi go! Dans quel lieu est-ce qu'on va acheter un livre? une bibliothèque. Non. Heu, Quel était le prénom de Debussy? de quoi? Passe. Debu Cite une marque de biscuits. Lu, Oui, par exemple. Quelle est la monnaie en Suisse? le franc suisse. Exact. Donne-moi un instrument avec un clavier. Un piano, Exact. Cite un site web pour avoir des nouvelles de ses proches. Facebook, Oui, très bien. Ketchup et maillot, exact. Quelle langue parle-t-on en Suisse? anglais, Non. Quelle BD parle de deux Gaulois? Astérix, Obélix, Exact. Quelle BD parle d'un journaliste, de son chien et d'un capitaine? Tintin, Exact. Rodrigo I. il passe. Combien y a-t-il de Dalmatiens d'après Disney? 101, Exact. Quel est le chef-lieu de la région Hauts-de-France? Paris. Ah Non. non, France, Lille, Qui a chanté Les Poinçonneurs de Lilas? Le Poinçonneur des Lilas. passe. Je suis Donne-moi un nul. légume blanc. Blanc, un navet Ah, et encore, on va l'accepter. On va l'accepter. le bas On du va navet est blanc. l'accepter. Le navet, ça bon, c'est un peu plus beige que voilà. Après un légume blanc, en réfléchissant, les haricots blancs, ça aurait été peut-être un Ouais, non mais le enfin, navet c'est blanc là, on me dit en régie. le navet, c'est plus blanc qu'un haricot blanc, hein, je suis désolé. Ouais. Non mais de toute façon, on l'avait accepté, il y a pas raison de se plaindre et c'était un petit peu après le chrono, c'est pour ça que j'hésitais à l'accepter d'ailleurs, mais Ouais, bon, OK. De toute effectivement. façon, j'ai Heu, pas atteint mon objectif, donc ouais, exactement, c'est ça. Le Poinçonneur des Lilas, maintenant à froid. non, Ah, je pendant on dit bonjour aux gens du chat, hein, il y a une révolte qui se prépare, mais voilà, on dit bonjour à ceux qui débarquent. très bien. C'est Serge Gainsbourg? Ah OK. Je suis le poinçonneur des lilas. Non, ça dit Oui, pas non, du mais tout je la vois chanson. la Ah, chanson, mais je vois pas le bon. C'était une de je ses toutes c'est premières pas chansons qui l'a Gainsbourg. fait connaître d'ailleurs, il était bien jeune à l'époque. Mmh. La région Hauts-de-France, C'est Lille? exactement. Oui, j'ai dit C'est après, c'est mais plus bah oui, c'est plus facile à froid, mais ouais, c'était un ouais. peu bon, je me permets en fait d'enchaîner les questions pour être sûr Ah, y a que pas tu de en aies le souci, y a pas de maximum, mais souci. c'est voilà. Laissons un dalmatien, Rodrigo y Gabriela. Ah oui, Alors je sais OK. voilà, moi je connais pas non plus, mais bon, Et ça duo de voilà. guitare. Ah oui, exactement, c'est vrai. Ouais, Tintin et Astérix Obélix, hein. ouais. En Suisse, alors tu as pas de chance parce que tu aurais pu dire n'importe quoi, mais pas l'anglais. En fait, en Suisse, on parle français, allemand, italien et un patois suisse. Bah, ils parlent C'est pas un mal peu une anglais aussi, hein, mais bon. oui, mais c'est pas vraiment la langue, tu vois ce que je veux dire? La langue officielle. Ouais. Ketchup et mayo. Sur Facebook, on peut prendre des nouvelles de ses proches, entre autres, hein, et voilà et trouver des théories du complot, évidemment. Un Ouais. instrument avec un clavier, le piano, par exemple. Franc-suisse en Suisse. Une marque de biscuits. Claude Debussy. C'était peut-être le plus dur, hein, des compositeurs, non? Ouais, je sais même Claude pas qui c'est. Debussy. Ouais. Ah d'accord. C'est pour ça que j'ai dit: Heu, «De quoi?» passe, voilà. ouais, pas de souci. Et par contre, et là, tu as peut-être fait l'erreur de rapidité encore, dans quel lieu est-ce qu'on va acheter un livre? J'ai Oui, vu qu'il y a la c'était pas la bibliothèque. bibliothèque, c'était la librairie. Exactement. Pareil, tu Ouais. l'as dit un peu après, mais je me suis permis d'enchaîner, Non, donc je l'ai pas redit après. ah d'accord, OK, pardon. Bon, bah, Non, très bien, pas de regret comme ça. celui-là, il y a pas de regret. Bon, bah Non, j'ai dit bibliothèque par réflexe parce qu'il y avait des livres, mais et ben, je me permets, dans le chat, on me dit que c'est sûr que Rodrigo et Gabriela, ils font pas la même chose avec une guitare que Francis. C'est pas très gentil de se moquer de de Francis, Francis. ouais.
Ça reste le meilleur. Bon, c'est pas mal pour toutes ces mines papillons. On va faire le point avec tout le monde et après on vous répartira en 2 plans à 3 différents. Tout de suite. Ça va être des plans à 2. Je profite de boire un petit coup d'eau pendant le jingle magnifique. Donc, on va faire un petit point sur les scores. Alors, c'est très serré, hein, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a la compète ce soir. 10 points pour Anaïs, 9 pour Patrick, 11 pour Johan et 9 pour Florent. Donc, ça se joue à 2 points. 2 points, c'est ce que vaut les questions faciles hein, dans le plan 3, donc ça peut très vite changer. Donc, vous êtes 2. On va vous répartir. On va commencer avec Anaïs et Johan parce qu'ils ont plus de points. Et Ok. ensuite, on jouera avec Florent et Patrick. Je vous rappelle, un plan A3, il y a un thème. Alors, c'est plan A3, donc on sera 3, hein, 2 candidats et un présentateur. Hein. Et sans doute une petite mascotte qui fait plaisir entre vous. Alors, oui. Anaïs et Johan, vous préférez quelle mascotte? C'était trop tard, hein, mais dites le lapin. Je crois que... Non, moi, je préfère le suricate, mais Ah, bah non, ce sera le lapin, je crois. Parce que désolée. sinon, Mais ce sinon, sera le lapin, c'est pas bien. il va pleurer. Il aura bien raison de pleurer. On dit bonjour dans le chat. Les thèmes, est-ce que vous voulez 3 thèmes avant Oui. pendant qu'on règle tout Le ça? monument du Les 3 monde. thèmes de ce soir, c'est les monuments célèbres dans le monde, parce que vous n'en avez pas voulu, ça fait 3-4 émissions. Hein. Donc peut-être il tombera ce soir. Et les 2 nouveaux thèmes que je vous propose, ce sont les stars du jeu vidéo, ou plutôt les héros célèbres dans les jeux vidéo, on va dire. Mhm. Vous voyez ce que ça veut dire. Et le Oui. dernier thème, le 3e, sera les peintures très célèbres. Alors voilà, ça fait partie globalement. Alors il y a 6 questions. Oh, Jean-Loup, viens, on choisit, s'il te plaît. Pardon? S'il te plaît, viens, on choisit. C'est pas le chat. Non, c'est le chat qui va choisir. C'est le chat Allez, qui va hop, on va choisir. direction le chat pour choisir. Attendez, j'ai pas encore lancé le sondage. Mais d'abord, on va vous répartir. Je crois que c'est bon. Anaïs et Johan d'abord. On dit à tout de suite à Patrick et Florent. Bien sûr, écoutez bien les questions pour apprendre des choses en s'amusant. Allez. Moi, j'aurai le droit à un coup de téléphone à un ami et j'appellerai Florent. Oui, mais non, pas du tout. D'ailleurs, je vais faire en sorte qu'ils ne puissent pas jouer. Comme ça, ils peuvent pas buzzer. Est-ce qu'on a un petit test buzzer? Vas-y, Anis, un petit test buzzer. Attends, je suis pas sur la bonne page. Non, hey, Johan. Voilà, Johan était plus rapide. Oh, Et j'étais Anaïs. pas sur la page. Ok, donc tout fonctionne, ça fait plaisir. Hein, bien sûr, on remercie Zombini qui nous code des trucs de fou et qui gère toutes les mascottes. Hein. Donc le petit Chili qui va bien. Voilà, il bouge pas beaucoup. Est-ce que... Ah non, si, il cligne les yeux. J'ai cru que c'était une petite douille de régisseur, mais non, il a bien mis le... Non, c'est bon, ça. Oh, il est trop mignon. Alors, Oui. il faut qu'on lance le sondage en fait. Alors, Oui. attendez, je lance le sondage. Alors, est-ce que tout fonctionne? C'est parti. Donc, vous voyez le sondage au-dessus du chat et vous pouvez voter. Même vous, hein, vous pouvez voter une fois si vous voulez. Anis et Je sais pas de Johan. quoi tu parles. Les monuments du monde, héros de jeux vidéo ou peinture célèbre. En sachant que je pense, un petit indice, je pense que les monuments, c'est le plus dur. En même temps, en peinture, en fait, c'est soit on s'y connaît un peu en peinture, soit pas du tout. On me dit dans le chat que c'est un lièvre et pas un lapin. C'est tout à fait, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. C'est juste qu'on dit lapin parce que c'est plus mignon. Voilà, mais il y a des gens pointus dans le chat et ça fait plaisir. Moi, je suis désolé, mais on lui a pas demandé son avis. Peut-être qu'il s'identifie en lapin. Donc, Et c'est vrai. Et voilà, ce qui est important, c'est voilà, effectivement. Hein. D'ailleurs, on peut rappeler, ça me fait penser que hier, c'était la journée internationale de lutte contre l'homophobie, contre la transphobie, contre tout ce qui est la genrophobie en général. Donc, bien sûr, on respecte les choix de chacun. Les choix, et des fois, c'est pas des choix, donc on respecte encore plus. Donc, si ce lièvre va être un lapin, respectons-le. Le sondage, le chat a voté. Et c'est les monuments du monde. Mais finalement, pourquoi Allez, hein. je pense que... Alors, c'est bon, les questions, je les ai toutes devant les yeux. Je pense que Anaïs, t'aurais préféré les jeux vidéo et que Johan, je pense que Monument du Monde, ça te va bien. Bah, super, merci. Et je C'est-à-dire dis que pas même quand il n'y a que 4 personnes, je vais même pas réussir à aller en finale, quoi. on va voir Esti, ça. tu vas tout déglinguer, Anaïs. C'est ton heure de On va gloire. voir. Après, on sait que Et Johan du est très coup, fort vu que de base, mais on va voir ça. Attention, est-ce que vous êtes prêts à pour poser me privilégier, du coup, on Finalement, fait les héros, c'est ça? Non, on fait les monuments du monde, hein, c'est le chat qui a décidé, et le chat a toujours raison. Allez. Donc je ferme ça.
Et on va voir un J'aurais peu. dû faire plus de votes. Non, mais c'est bien, t'as pas triché au moins. Ça fait plaisir. J'aurais pu. Alors. Ah, ouais. Alors, Monument du Monde, 2 questions faciles à 2 points, 2 questions moyennes pour 4 points et 2 questions difficiles pour 6 points. Donc, vous êtes prêts? Les buzzers fonctionnent. Donc, c'est parti. Alors, rapidité la première, je pense. Dans quelle ville se situe le Colisée? Et c'est Johan qui a été le plus rapide et qui va nous proposer Rome. exactement. Exactement. Donc, ça fait 2 points pour Johan. Anis, tu l'avais, hein, évidemment. Oui. C'est juste, voilà. Vous pouvez appuyer sur espace, je crois, pour buzzer plus vite. Ça permet. Ah oui. Effectivement, si, oui. On me dit non en régie, en fait, si, il a bien codé son site, il le sait pas, mais on avait déjà fait des tests et tout fonctionne, donc c'est beau. Donc des fois, si ça vous aide à aller plus vite, c'est plus simple que, bon, j'imagine, sur un ordi portable, par exemple. Deuxième question, donc 2 points pour Johan qui les a reçus. Pourquoi on reste en Italie? Pourquoi la tour de Pise est penchée? Ah, Johan, toujours plus rapide, peut nous proposer quelque chose? J'en sais rien et je crois que personne ne sait. Et faux, moi j'ai une réponse. Donc Anis va peut-être nous proposer quelque chose, pas besoin de buzzer forcément. Bah. C'est avec les mouvements du sol et de la terre qui est en dessous. Alors, on va l'accepter. C'est pas tout à fait la bonne réponse. Enfin, moi, de ce que j'ai noté dans la fiche, hein, c'est pas moi qui fais la recherche sur cette question. On va peut-être me confirmer dans le chat. Pour moi, c'est parce que le sol s'affaisse. Donc, effectivement, il y a des mouvements de terrain. Et donc, a priori, c'est parce qu'il y a une sorte de sol, peut-être argileux ou en sable. Enfin, ça arrive des fois sur certains types de sols que les maisons Comme s'affaissent. Et donc là, la tour Amsterdam. de Pise, exactement, voilà. Tout à fait. Donc, affaire à suivre. Peut-être que. Voilà, donc ça fait 2 points pour Anaïs. Je bois un peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche ce soir, je sais pas ce que j'ai, c'est peut-être d'avoir la pression d'avoir les mascottes, mais Mm. on va voir. Alors, prochaine question, du coup vous avez bien eu vos 2 points chacun. Donc un peu plus dur, hein, donc pour 4 points. Quelle civilisation, je rappelle que vous avez le droit de couper ma phrase, mais juste dès que je vois que quelqu'un buzz, j'arrête ma diction. Quelle civilisation a bâti le sanctuaire historique du Machu Picchu? On parle de la civilisation, Johan. On parle des. Oh merde. Les Incas. Exactement, c'est ça. Tout à fait, c'est les Incas. À ne pas confondre avec Les Mayas. les Mayas. Voilà, exactement. J'avais perdu. Voilà. Mais c'est bien les Incas J'ai eu le doute le qui ont. moment où j'ai dit. Mais tu as raison d'avoir le doute, c'est un peu piégeux. C'est les 2 grosses, alors si je dis pas de bêtises, les 2 grosses civilisations qui étaient fortes en Amérique latine, en tout cas. Mais Elles je n'étaient crois pas les tout à Mayas, fait au même endroit. les Mayas, ils étaient plus au nord, non? J'aurais dit l'inverse. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Les Mayas, c'est peut-être quasiment au Mexique. Bon, je dis peut-être des bêtises, hein, vous regarderez sur Internet. Hein. Mais voilà, effectivement, pour moi, les Mayas, c'est peut-être plus au Mexique et les Incas, du coup, plus Cordillère des Andes ou Pérou, tout ça, non? Machu Picchu? Bon, on sait pas. À vérifier sur Internet, bien sûr. Donc ça fait 4 points en tout cas pour Johan, qui est là sur mon écran. Il faut que je change de doigt. Alors, autre question pour 4 points. Elle est moyenne, pour moi elle est facile. Préparez-vous à buzzer. Quel est le musée le plus visité au monde? Johan, encore une fois, Nice, va falloir être plus rapide, hein, quitte à anticiper un petit peu. Johan, Le nous musée propose du Louvre. exactement en 2018 plus de 10 millions de visiteurs. Donc c'est pas mal de monde tout ça. Donc effectivement, le musée le plus visité au monde, a priori, c'est le Louvre. En tout cas, c'était le cas en 2018 et a priori en 2019 aussi. Voilà, donc encore 4 points pour Johan. Hein, ce que disait Anis, n'hésite pas à buzzer un peu plus vite. Ben, Sauf si peut-être tu que n'as pas je du peux. tout la réponse. Est-ce que tu avais le Louvre? Non. Ah d'accord, ok, bon bah peut-être voilà. Est-ce que tu avais Mais les Incas? à buzzer plus vite. Non, moi j'avais les Aztèques, mais Ah les Aztèques, effectivement, c'est avec eux que je pensais en fait. Il y a eu plein de civilisations en fait en Amérique du Sud. C'est bien, presque tu mériterais un point dessus pour ça, mais non. Du coup, vas-y, je vais aller en finale pour une fois. non, non. Prochaine question. Peut-être que l'autre plan 3, ils n'auront pas du tout de réponse. Hein. S'ils tombent sur les peintres, à mon avis, ça va être chaud. Hein. Je pense que je serais meilleur sur les peintres. Ah, et bah oui, mais c'est le chat qui choisit, c'est le chat. Mais celle-là, tu l'as peut-être. En tout cas, profite que Johan, il ait la bouche pleine de Sayal pour dans quel pays se trouve le temple d'Angkor Wat? Je prononce un peu mal. Johan veut nous proposer quelque chose. Cambodge. Exactement, c'est ça. Oh, mais Décidément,
Tu l'avais, Anis, ou pas? Pas du tout, j'allais dire la Bah oui. Grèce. Mais t'allais m'accorder les points. Non, je t'aurais pas accordé parce que c'est quand même vraiment pas à côté. Du coup, effectivement, Angkor Wat, un magnifique temple au Cambodge. Je vous laisse regarder des photos sur Internet. C'est vraiment très joli. Et on peut le visiter encore. Alors, on peut, bon, évidemment, pas maintenant. Faites pas de bêtises. Mais un jour où le confinement s'arrête et que toutes les frontières se réouvrent, n'hésitez pas à aller voir ce magnifique temple d'Angkor Wat. D'ailleurs, c'est peut-être un ensemble de temples, non? Ou non, il fait partie d'un ensemble de temples, je crois. Enfin bon, n'hésitez pas à regarder ça sur net. 6 points pour Johan, hein, en plus, ils n'ont pas été mis là. Oui, voilà, c'est ça. Là, ils s'envolent vraiment. Anis, Pas c'est besoin la... d'enfoncer le clou. Hein. Non, non, mais la prochaine est pour toi, Anis. Ouf, Il va j'y falloir crois m'en pas. citer 3. 3 des 7 merveilles du monde antique. Alors, Johan, du coup, va en proposer 3. Le colosse de Rhodes. Alors, attends, bon, je valide. Ah, va falloir aller... C'est quand même rapidité, hein. Ah, j'ai pas, je cherche là. Ok. Je Donc, peux. Anaïs, vas-y, propose quelque chose. Alors, il y a la Grande Muraille de Chine, il y a les pyramides d'Égypte et le colonne de Rhodes. De Rhodes. Alors, c'est bien tenté, mais la muraille de Chine ne fait pas partie des 7 merveilles du monde antique. Ah bon? Et Ah, non, peut-être qu'elle antique. fait partie antique, Elle fait c'est pour partie ça des que des merveilles du c'est monde. c'est possible Non? qu'elle fasse partie des 7 merveilles du monde, qu'on va dire modernes, mais à vérifier, mais voilà. Donc du coup, alors là, voilà, ça va. On en a J'ai deux Est-ce du que coup. alors Anne, t'as dit quoi, Nice? T'as dit J'ai dit les les pyramides pyramides. d'Égypte. Effectivement, en sachant qu'on parle, de la pyramide De de Toutankhamon. Khéops, qui se trouve à Gizeh. Mais on accepte évidemment, parce qu'elles sont 3, il y a 3 pyramides. Enfin, voilà, c'est la plus grande qui compte, mais on accepte évidemment. Du coup, on va juste faire un petit jeu différent cette fois. Johan, est-ce que tu peux en trouver un autre? Ouais, Juste un, vas-y, donne-en un. la statue de Zeus. Et effectivement, ça fonctionne. Une énorme statue, elle était magnifique parce qu'elle était recouverte d'or, je crois. Enfin, bon, voilà, plein de. Je vais pas m'enfoncer plus dans les détails, mais ça compte. Anis, est-ce que tu en as un autre à proposer? Une autre Là, comme ça, merveille, non. une autre. Toi, tu te serais arrêté là? Mm. Et Johan, est-ce que tu as un troisième pour valider ta victoire? Il n'y a En pas sachant un. que Le phare d'Alexandrie, c'en est pas un? exactement, le phare d'Alexandrie fait partie des 7 merveilles du monde antique. Non, mais je vais Euh, partir. Hein. mais mais non, c'est pas. De toute façon, et au final, il n'y a rien à gagner et tout se finit sur un Shifumi, donc décidément. Oui, mais ma Bon, fierté. allez, voilà, oui, c'est là. C'est vrai que t'as pas gagné une seule émission, hein, mais bon. Et je vais aller Alors, dans aucune finale. Merci de le aucune rappeler. finale. Jean-Loup, apprends à t'arrêter. Non, mais c'est le constat, c'est pas de ma faute. Hein. Bon, Mais alors, il est gentil, hein. les 7 merveilles du monde antique, quand même. La pyramide de Khéops, qui se trouve à Gizeh, évidemment. Les jardins suspendus de Babylone. Pourtant, Johan, Babylone, Babylone, Babylone in Iliade. tu connais. Voilà, la statue de Zeus, tu l'as cité. Le mausolée d'Halicarnasse. Bon, alors c'est celui, avant de le ressortir, celui-là, faut être un peu chaud. Sauf si on s'y connaît en monument. En merveille. Le temple d'Artémis à l'Acropole, à Athènes, si je dis pas de bêtises, fait partie aussi des 7 merveilles du monde. Le colosse de Rhodes, on l'a dit, et le phare d'Alexandrie. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et ben super. Alors ça fait 6 points de plus pour Johan, hein, du coup, qui passe un petit peu en tête, avec voilà 33 points. Ce petit thème des monuments du monde, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? À chier. Je suis Euh, dégoûtée. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. On va voir si tu feras mieux, si t'aurais fait mieux sur les peintres ou les stars, les héros du jeu vidéo. On va voir ça tout de suite dans la prochaine minute. Le plan en 3, je dis n'importe quoi. Allez, à tout de suite. Rebonsoir, messieurs. Alors, qu'est-ce que. Alors, attendez, juste avant que je lance le sondage, pour pas faire de bêtises. Hop là. Je fais ça, et je lance le sondage. Parfait. Et vous êtes comme ça, les gens ont 1 minute pour voter leur thème préféré. Le thème que vous jouerez, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé du thème des monuments du monde, Patrick? Moi, j'ai bien aimé. Hein. Ah Moi, j'avais, je pense, toutes les réponses ou quasi.
Par contre, Johan était très rapide. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, à froid, vous aviez globalement la réponse, quoi, c'est ça? Ouais, C'est- bah moi j'avais les 3 merveilles tout de suite, par contre. Ok, comme Bon, bah, très bien. Et du coup, lequel des thèmes là vous inspirait le plus? Entre les héros de jeux vidéo et les peintures? Les deux, ça va, même si je dirais plutôt les héros de jeux vidéo. Alors, effectivement, Patrick, non, on n'a pas l'air d'avoir d'avis. Hein. Florent, je crois que va faire un bon score. Faut que je réponde, hein. C'est pas gagné. Je compte sur la panique. Ouais, ça va être ça. En tout cas, il y a des gens qui votent là pour l'instant et c'est terminé. Et ce sera les jeux vidéo, Ah, le thème. Donc, pas de peintres et de peintures célèbres ce soir. dommage. C'est dommage, j'étais vraiment Dommage content de pour mon la thème. culture. Ouais, parce qu'il y avait vraiment des. Enfin, voilà. Faut Bon, cliquer sur Poète, c'est ça? Alors, sur Poète, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Il faut que je vous rajoute comme ça. Attendez que je dis pas de bêtises. Si je fais ça, voilà. Donc, Florent était plus rapide. Et là, vas-y, Patrick, fais un petit test. Ça fonctionne, c'est génial. Les gens le voient en plus dans le chat. Ça fait Parfait. plaisir. D'ailleurs, Yanis qui se plaint. qui se plaint dans le chat. Mais c'est pas grave. Alors, les questions sur les peintres, non, pas du tout. Les héros de jeux vidéo, c'est dommage. Tant pis. Alors, qui sera le plus rapide pour en tout cas la première question? Hop là, je me mets au bon endroit. Attendez. Hop là, très bien. La première question pour 2 points. Pour vous départager, parce que pour l'instant vous êtes à égalité. Bien sûr, Billy, votre mascotte est là pour vous soutenir. Même si elle se tourne plus du côté de Florent. On va voir si ça lui porte chance, mais. On verra. Alors, oui, je répète, vous avez le droit de couper la question, mais du coup, forcément, vous n'aurez pas la suite. Quel Oh. personnage est dans un labyrinthe? Je rappelle, c'est une question facile. Ah, Patrick. Pac-Man? Exactement. Ah oui. Exactement, bien joué. Quel personnage est dans un labyrinthe, doit manger des fruits et a peur des fantômes? Alors forcément, hein, Pac-Man, un héros très connu du jeu vidéo. L'un des plus connus, en tout cas. On citera pas les autres, hein, parce qu'ils sont peut-être dans les thèmes d'après, évidemment, dans les questions d'après. Donc ça fait 2 points pour Patrick. Et la prochaine question, justement, attention rapidité. Quelle star du jeu vidéo devait être la mascotte des JO de Tokyo cet été? Florent va nous proposer quelque chose. Mario? Et effectivement, Mario devait être la mascotte des JO de Tokyo Ouais, c'est cet uniquement parce qu'il été. y a un jeu qui est associé. Bah effectivement, Pac-Man et Mario, hein, bon voilà, ça c'était voilà, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, 2 points chacun. C'est bon. J'étais un peu obligé de les mettre. Bon, c'est 2 points faciles peut-être, mais c'est bien, comme ça, à voir. Du coup, les JO de Tokyo, pour info, je crois qu'ils ont été reportés, ils se feront pas cet été. Et peut-être ils se feront l'été prochain, du coup. Ouais. Parce qu'ils Peut-être. commençaient à parler de septembre, mais c'était chaud quand même, donc voilà. Ce sera l'été prochain. Affaire à suivre. Ça va tout Comment décaler les dates. Ah bah tout va être décalé, hein, là. Mais Mario, il y serait. Alors La Mario était annoncé comme la Mariotte. La Mariotte. Mario. La Mariotte, je devrais vendre ça, la mascotte des JO. Oui, oui, tout à fait. C'est déjà été annoncé à la fin des JO. Du coup, les derniers, c'était au Brésil, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que C'est c'est ça. Mario. Avec le président, voilà, Ouais. le maire de Tokyo qui est venu avec Mario présenter la ville. Non, c'était la Coupe du Monde au Brésil. Il y a eu les deux à la suite, non? Ah bon? Ouais, peut-être, Peut-être. bon, c'est pas grave. Affaire à suivre sur, sur Internet. Hein. Comment s'appelle, alors là pour 4 points, hein. Comment s'appelle le héros, évidemment, hein, c'est le thème, Ouais. de la série. Donc le héros, c'est voilà, de la série The Legend of Zelda. Alors Florent qui spam. Link. Exactement, c'est bien Link. Bien sûr, à pas confondre avec Zelda, hein, qui est un personnage important, mais qui Ouais. n'est pas le héros du C'est la jeu. princesse. Tout à fait. C'est la princesse Zelda. Donc ça fait 4 points, plutôt facile pour Florent. Ça va. On va voir si les suites des questions sont encore faciles. Quel est le prénom, encore un prénom de héros, hein, évidemment, de la série cette fois des Metal Gear? Oh. Metal Gear sorti peut-être sur PlayStation, je sais plus. On pourra poser la question des JO. Je parle du chat pendant que Il faut vous son nom de réfléchissez. famille.
Non, son prénom, justement. Son prénom. Le Et on prénom. a son nom de famille? Alors, je peux donner son nom de famille. Si ça vous êtes prêts à buzzer. Il s'appelle Snake, c'est son nom de famille. Ah, Patrick propose quelque chose, de toute façon. Jack. Et non, alors c'est pas loin, non, c'est très loin, mais c'est pas ça du tout. Florent, t'as quelque chose à proposer? Non, je l'ai pas. Alors, un Allez, petit allez, indice. tente un truc. Non, un petit indice du coup. Il y a un épisode de la série qui s'appelle comme son prénom, Metal Gear quelque chose. Et en fait, c'est son prénom. Donc c'est pas Metal Gear Snake. Oui, Metal Gear Jake, pardon. Il s'appelle Solide? Effectivement, Ah ça non. fait 4 points pour Florent. Et si, Sérieux? tu l'as dit au hasard, mais c'est exactement ça. Je sais que c'est Metal Gear Solid, mais je pensais Et pas ben, que c'est effectivement un épisode les plus connus, mais il s'appelle D'accord. Solid Snake. Donc on peut traduire peut-être, Patrick, ce que ça veut dire en français? Ben, c'est pas un prénom, ça. Ah ben, je sais, mais c'est d'après Wikipédia, c'est son prénom. Hein. Non, mais si. D'accord. Et d'ailleurs, son frère, dans la série, s'appelle Liquid, D'accord. si je dis pas de bêtises. Non, peut-être j'ai une bêtise, mais Solide et liquide, c'est très, très ouais, c'est original. un peu c'est Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear, qui est des fois un peu chez père, comme on dit. En tout Ouais. cas, Anaïs avait 4 bonnes réponses pour l'instant. Elle a un peu le seum. Mais voilà, donc ça fait 4 points de plus pour Florent, qui a tenté quelque chose et qui a réussi. Autre question un peu plus dure, du coup, mais qui vaut 6 points. Comment s'appelle, évidemment, l'agent spécial que l'on joue dans la série Hitman? Oh putain. Alors ça, c'est pas facile, parce que pareil, c'est pas forcément un prénom. Mais il s'appelle Hitman ou Code Barre, j'en sais rien. Non. Hitman, si je dis pas de bêtises, c'est sa profession, non? C'est comme ça qu'on dit en anglais, un peu Ouais. chasseur de primes, Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Tueur à gages. Tu Ouais. regardes. Et donc C'est un non, et alors, numéro effectivement, c'est un numéro. 42? Alors non, dans le chat, c'est pas celui-là. C'est la réponse à beaucoup de questions, 42, mais c'est pas celle-là. Merci Simon d'avoir voulu m'aider. Dans le chat, on tente, mais c'est bien. Mais du coup, non, Non, je sais c'est... Vous l'avez pas du tout. Là, je peux pas vous donner d'indice. Hein. C'est un Bah, peu dur, effectivement. 1991 pour ma date de naissance. Mais ça va être Non, RPZ, tous les 91. jamais, voilà, c'est ça. Non, c'est l'agent 47. Ok. Alors finalement, c'était pas loin de 42, mais... C'était pas loin de 42. Non, mais effectivement, celle-là, soit on le sait, soit on le sait pas. Ouais. Ah, Anaïs, peut-être moins la maline, est-ce qu'elle l'avait, celle-là? Ouais, elle parle plus bizarrement. Hein. Ah, non, elle l'avait pas, effectivement. Je m'attendais à ce On a qu'elle pu mette la échanger les réponse. thèmes. Dernière question pour 6 points. Pareil, alors celle-là, soit elle est facile parce que vous l'avez, soit elle est dure parce que vous l'avez pas. C'est un peu qui te double. À vous de me dire. Attention, quel était à l'origine le nom de Mario, dont on a déjà parlé, dans sa première apparition dans le jeu Donkey Kong? Quel était le nom d'origine de Mario? Donc, il s'appelait pas Mario, il s'appelait autre chose. Dans sa première apparition dans un jeu vidéo, le jeu vidéo était Donkey Kong. Florent va proposer quelque chose? Le plombier. Non, ce n'est pas le plombier. Non, en plus, il n'était pas plombier. C'est j'allais dire, Florent. Il avait un marteau. Alors, c'était même pas un plombier. Alors, effectivement, il est plombier de profession principale. Mais non, il Ouais. s'appelle pas. Alors, pour un indice, c'est un nom anglais. Mais c'était pas The Plumber. Ouais. Non, mais je vois le jeu, mais je vois pas du tout le nom qu'il pourrait avoir. Quoi. Ah, ça va laisser passer. C'est Moi le qui pensais qu'il y aurait des... Alors, en fait, c'est un nom, c'est pas de nom-prénom. En fait, c'est pareil, ça aurait pu être le plombier, mais c'est pas le plombier. Ouais, c'est genre le chat, le chien. C'est plus... Non, c'est un peu plus imagé que ça quand même, mais... C'est le sauveur. Quelque chose qui lui est resté d'ailleurs. Mais si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Le moustachu. Non. C'est pas le moustachu. Est-ce qu'Anaïs a la bonne réponse? Alors qu'elle fait des bruitages dans le chat. Et oui, go. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Vous pouvez dire en vocal si Johan ou Anaïs l'avait? Non, je crois pas. Non, ils l'ont pas a priori. C'était The ou Jumpman. The Jumpman. Oui, logique. Jumpman, donc l'homme qui saute, hein, pour la traduction littérale. Vu le jeu, on en c'est dira logique.
Ça paraît logique, mais effectivement, soit on le sait, soit on ne le sait pas. Il y a des bien sûr dans le chat, parce qu'effectivement, une fois qu'on le dit, c'est évident. Mais quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Et, voilà. Donc bon, ça fait 12 points de perdus sur ce thème. C'est dommage, j'ai envie de vous donner le thème des peintres, mais ce sera pour une prochaine fois. Si le chat le choisit. Mais ils ont été sympas, ils ont proposé le thème des jeux vidéo. C'était pour faire un cadeau, mais finalement, peut-être, c'était pas un cadeau. On fait un petit point sur les scores, peut-être avec tout le monde, juste avant le vrai-faux. En tout cas, on est prêt. Une petite transition. Là, super, musique disco ou funk plutôt. Alors, on fait le point avec tout le monde. Rebonsoir tout le monde. 12 pour Anaïs, 11 pour Patrick, 33, ah oui d'accord, pour Johan, et 19 pour Florent. Mais j'ai fait exprès de pas répondre pour qu'Anaïs elle puisse être en finale. C'est gentil. Ça c'est hyper sympa. C'est hyper sympa, même si bon, j'y crois à zéro, mais ça fait plaisir. T'es quand même à 19, hein, donc. Ouais, bah oui. T'aurais pu t'arrêter avant, quoi. Je transforme le buzzer en vrai-faux, maintenant. Donc, Anis, tu avais les 4 premières questions du thème des jeux vidéo. Johan, tu t'en avais un peu ou pas? J'ai eu Pac-Man. Pac-Man. Et je me rappelle même plus des autres tellement que c'était du chinois pour moi. Oh, du japonais, tu devrais dire. Pardon. Puisqu'il y a beaucoup d'héros japonais dans ce qu'on a cité. Alors, est-ce qu'on va faire un petit test de buzzer? Alors, il y a Florent qui a rebugué un petit peu, mais c'est pas grave. Ouais, c'est parce que j'ai cliqué alors que c'était... Ah oui. Est-ce que tout le monde peut choisir vrai-faux juste pour faire un petit test? Là, ça doit être bon. Je fais ça, je montre à l'écran et ça montre. Et ça, c'est magnifique. Parfait. Ce travail de régie énorme. Et là, si je reset, ça s'efface. C'est du génie. Très bien. Alors, je rappelle juste avant. Donc, il y a... je vérifie avant de dire des bêtises. Il y a 10 affirmations ce soir dans le vrai-faux. J'ai oublié de prendre un papier. Et donc, je répète vite fait, si vous êtes tous les 4 à avoir la bonne réponse, ça vaut 2 points par bonne réponse. Si vous êtes 3 à avoir la bonne réponse, ça vaut 3 points par bonne réponse. Si vous êtes que 2, ça vaut 4 points chacun. Et si vous êtes tout seul, ça vaut 6 points. Bien sûr, si personne n'a la bonne réponse, ça vaut 0 points pour personne. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, il y a de tout hein, dans le vrai-faux, ça parle de tout et de n'importe quoi. Des fois, c'est simple, il y a un piège. Des fois, c'est un piège, mais c'est simple. Enfin, voilà. Voilà. Réfléchissez, proposez quelque chose. Attention, première affirmation. On parle sport. Et on parle histoire du basket. La planche des paniers de basket a été fabriquée pour empêcher le public de toucher le ballon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc choisissez sur votre petit site internet. Je répète, la planche des paniers de basket a été fabriquée pour empêcher le public de toucher les ballons. La planche, c'est le filet? Alors non, c'est vrai que la planche, c'est comme ça. C'est la planche. Dessus, tu as le panier. Tu as le panier et dessous, tu as le filet. Mais là, on parle de la planche. La planche. Okay. Donc, sorte de gros carré avec un carré au milieu dessiné. Donc, il faut que tu choisisses vrai ou faux. Voilà, c'est fait. On montre la réponse à tout le monde. Alors, on a 2 vrais pour Anis et Johan et 2 faux pour Patrick et Florent. Est-ce que y en a qui sont sûrs d'avoir la bonne réponse? Moi, je suis sûr d'avoir la mauvaise. Ah. Mais la dernière fois, tu as parlé du panier qui était posé. Ouais, la dernière fois, tu as parlé du panier, c'était juste une corbeille. Ouais. Effectivement. Et qu'il n'avait pas de trou, donc on était obligé de récupérer la balle après chaque panier. Effectivement. Mais je vois pas pourquoi la planche aurait été inventée pour le public, quoi. Eh ben, tout à fait. Mais non, mais c'est Johan qui a raison avec Anaïs, même si il pense qu'il a eu fort. J'ai presque envie de lui enlever le point, mais non, du coup, quand même, on va valider. Donc vous êtes 2, ça fait 4 points chacun, 4 points pour Johan et 4 points pour Anaïs. Moi, j'ai répondu le fameux « la question est tellement bizarre qu'elle est forcément vraie ». Faut penser l'inverse. Ouais. On dit que je mime bien le panier de basket, hein, effectivement. Voilà, il y a du travail de mime là-dessus. La petite explication quand même. La petite explication, c'est qu'en fait, dans le gymnase où a été créé le basket, il y avait des sortes de coursives où les gens, c'était un gymnase où les athlètes s'entraînaient. Il y avait des coursives, donc il y avait des couloirs un peu en hauteur. Et en fait, les premiers paniers étaient accrochés. Les premiers paniers étaient accrochés du coup aux barrières des coursives, des couloirs en hauteur.
Donc comme Ouais. ça, c'est pour ça qu'ils étaient en hauteur. Et donc en fait, les gens mettaient leurs mains à travers les barreaux pour gêner les gens qui jouaient au basket. Et donc ils ont eu l'idée de mettre une planche pour empêcher les gens accroupis de mettre la main dans le panier et empêcher les gens de marquer. Donc effectivement, c'était fabriqué pour empêcher le public de toucher le ballon et de perturber le jeu. Qu'est-ce Donc qu'on en fait résumé, le basket au départ c'était de la dope. Non, ouais. Bien résumé. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'était vraiment un sport fait à l'arrache, hein, avec J'ai fait des du bricoles. basket, Hein. c'était super, il y avait la planche, le filet, mais il n'y avait pas besoin de ramasser les balles et puis il n'y avait pas le public qui mettait les mains. Quoi. Non, au Ouais. début, j'avoue, c'était un peu chiant, mais voilà. Mais c'est pour ça qu'ils ont trouvé des bonnes techniques. Ok. Et depuis, ils ont même mis un petit carré qui permet, le petit dessin qui permet d'aider au shoot, notamment. Ça aide beaucoup. Ouais. Effectivement. Prochaine question, les points ont été mis, non pas pour Florent. Non, j'en ai pas eu. Ah oui, c'est ça, 4 points, hein, donc pour Ouais, Florent. c'est Ah non, Johan. pardon, pour Johan et Anaïs, pardon, excusez-moi, c'est bon. qui eux ont bien eu leurs points. Excusez-moi. Ouais. Je dis n'importe quoi. Je reset le vrai faux et je me concentre un peu. Attention, faire craquer ses doigts donne de l'arthrite et ou de l'arthrose. Faire craquer ses doigts, donc faire craquer les doigts, hein, c'est quand on fait exprès de faire du bruit avec ses doigts, ça donne de l'arthrite ou de l'arthrose. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous avez tous répondu quelque chose. Je montre les réponses. Ouh. Alors, tout le monde pense que c'est faux, sauf Patrick. Patrick pense que c'est vrai, et Patrick travaille dans une fac. Alors, est-ce que Et est-ce qu'il est plus fort que tout le monde? Oui, je sais pas. Bon, voilà, c'est un peu les enchaînements de deals. Pression, Alors, tu penses que c'est vrai? En tout cas, c'est ce qu'on répète à tous les enfants et à tout le monde, de pas trop faire craquer ses doigts parce que ça donne l'arthrite et de l'arthrose. Mais Mais c'est a faux, c'est priori, démontré. c'est faux. Mm. Non, c'est faux. A priori, on dit juste ça pour faire chier les enfants, comme beaucoup de trucs. Laissez les enfants tranquilles un peu. Non, alors, effectivement, ça aide pas. Hein. Si tu fais craquer tes doigts toute ta vie, alors ça fait quand même de la friction dans les os, c'est pas nickel. Mais en soi, ça donne pas d'arthrite ou d'arthrose. Il y a quelqu'un même, alors une étude un peu nulle qui a été faite, un gars pendant genre 30 ans, il s'est fait craquer les doigts d'une main et pas de l'autre, et à la fin ils ont checké, tu vois, et il n'y avait pas de problème. Et après depuis ils ont refait d'autres études et ils n'ont pas trouvé de lien alors je vais dire de cause et effet, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, a priori faire craquer ses doigts ne donne pas forcément d'arthrite ou d'arthrose. Mais c'est pas folichon. Je veux dire, non, mais c'est comme, oui, mais c'est comme faire ce mouvement-là toute ta vie. Si tu le fais pour rien, il y a un moment, ça va t'abîmer le coude parce que voilà. Ouais. Et en plus, t'as l'air con parce que tu te balades, tu fais tes courses, voilà. Bon, vous avez compris. Alors, ça fait du coup 3 points pour tout le monde, sauf pour Patrick. Ils n'ont pas encore été tout à fait rajoutés, mais Zombini va le faire tout de suite. Donc 3 points pour Anaïs, 3 points pour Johan et 3 points pour Florent. Attention, je ne dirai rien d'autre que Harry Potter est une femme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ouais. t'as pas reset? Les buzzers sont pas mis. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Non. Harry Potter est une femme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tout le monde a répondu assez vite. On va montrer les réponses. Alors tout le monde n'est pas d'accord. Anaïs et Johan pensent que c'est vrai. Et Patrick et Florent pensent que c'est faux. Anaïs, On n'a aucune scène qui nous le prouve et il me semble qu'il y a des théories disant comme quoi Harry Potter est la représentation de son auteur. Moi, je pense que c'est l'histoire au Royaume-Uni, il y a une famille qui s'appelle Potter et ils ont appelé leur nouvelle fille Harry. D'accord. Florent, quelque chose à dire là-dessus? Bah, moi, j'ai vu les films, hein, c'est un gars. Patrick, t'es de l'avis de Florent? Bah, je suis pas allé aussi loin dans les réflexions que Anaïs. T'as jamais joué avec Jean-Loup, c'est pour ça. Ouais. C'est vrai que ça m'arrive d'être un peu tricky. Oh. Mais non, c'est totalement faux. Alors, c'est pas du tout une femme. Hein. Dans les films, le personnage de fiction est un homme, hein, d'après l'auteur. Et je suis allé vérifier s'il n'y avait pas effectivement une Harry Potter. Et non, il y a un Harry Potter, mais du coup, c'est un mec qui s'appelle aussi Harry Potter dans la vraie vie. Et du coup, c'est totalement faux. Donc, ça fait 4 points, si je dis pas de bêtises. Ça fait 4 points pour Patrick et 4 points pour Florent, qui ne sont pas fait avoir là-dessus. Tordu. Des fois, j'avoue, il y a des questions un peu tordues, mais là, non, fallait pas aller chercher si loin. Ouais, j'ai hésité. Voilà.
Alors, la prochaine, peut-être que ce sera plus évident ou pas. Vous me direz après. Le petit trou Granger est à un homme. côté. Ah, pardon. T'as dit quoi, Johan? Hermione Granger est un homme. J'aurais pu, mais non. C'est pas ça. La prochaine affirmation, c'est le petit trou à côté de la serrure sur les cadenas sert d'ouverture de secours si on perd la clé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je répète. Il y a un petit trou souvent en tête à le cadenas, tu regardes la serrure, tu mets la clé là. À côté, tu as souvent un petit trou. Ah ouais. Et ce qui sert, ça sert d'ouverture de secours si on perd la clé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, là, tout le monde a voté. Non, pas tout à fait. Tout le monde a voté. Attention, on affiche la réponse. Alors, tout le monde pense que c'est vrai, sauf... Non, pardon, je dis Non, n'importe c'est quoi. l'inverse. Tout le monde pense que c'est faux, sauf Johan. Bon, bah du coup, Johan, je te donne la parole. Hein. Je t'ai dit au hasard. Bah, pour moi, c'était faux. Ah, Et du coup, t'as mis après- vrai. Et après, je me suis dit, allez, ose, vis ta vie, vis l'instant présent. Et- YOLO, you only live once. Voilà. D'accord. Est-ce que les autres, il y en a qui ont la bonne réponse? Enfin, qui savent pourquoi ce serait la bonne ou la mauvaise réponse? Mais je crois que c'est pour reset le truc, enfin, c'est pas pour Bah, ouvrir. ouverture de secours, c'est pas ce que ça veut dire? Non, reset, enfin, Ah, genre, bah, je sais pas. Oui, mais reset, c'est pour Non, mais ouverture de Ça me secours. paraît improbable qu'il y a une façon facile d'ouvrir Voilà, c'est ce que j'allais dire. un cadenas. Voilà. Là, on a enfin deux personnes qui réfléchissent correctement et vous avez J'allais raison. dire, ça serait con de pouvoir ouvrir tous les cadenas avec un truc de secours, quoi. Et ben, c'est totalement vrai. Vous avez raison, c'est faux du coup. Ok. C'est faux. Le petit trou, quand il y en a un, parce que des fois il n'y en a pas, il sert à évacuer l'eau et pour éviter la rouille du mécanisme. Ah. Je le sais. Parce que des cadenas, ça sert pour l'extérieur et donc s'il pleut dessus, le petit trou sert à évacuer l'eau. Donc tout le monde chope 3 points là-dessus, sauf Johan. Dis-toi Ouais, que c'est un peu j'étais triste. tellement convaincu que c'était faux que quand t'as dit que c'était faux, j'ai fait yes dans ma tête. Et après, j'ai vu mon vrai et je me suis dit, mais t'es vraiment le roi des cons, yo. Ah ben, je n'osais pas le dire. Allez, on reset. Ça, c'est Non fait. mais tout le monde se fait avoir. Oh non, du coup, il rage quitte. Non, t'inquiète pas, il reste des questions pour le refaire. Prochaine question d'ailleurs. Peut-être ça va te parler un peu plus que les petits trous. Les pompons. Les pompons sur les bonnets de marins servaient à différencier les différents grades sur le bateau. Donc les grades bien sûr des marins. Donc les pompons sur les bonnets de marins servaient à différencier les différents grades sur le bateau. Donc bien sûr, j'ai mimé le pompon du bonnet. Hein. Faut que j'arrête de me croire dans un Time's Up, moi. Faut que je me Encore calme. un mime magnifique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que Billy et Chili ont la bonne réponse? Ils s'en foutent totalement. Vous avez choisi et vous êtes 2 et 2 à penser que c'est vrai et 2 à penser que c'est faux. Anaïs et Florent pensent que c'est faux. Patrick et Johan pensent que c'est vrai. Qui veut dire quelque chose là-dessus? Pour moi, ils sont tous rouges, alors. Non, mais déjà, ils ont pas tous des pompons. Et pompons, déjà, ça doit vouloir signifier genre les barrants. Je sais pas, c'est ce que je me suis dit. Ah, tu vois, Je pense que ça veut plus dire les navires. C'est pas vraiment un sacré bon élément de style non plus, donc il doit avoir une utilité. Alors, effectivement, ça a une utilité, mais ce n'est pas pour différencier les grades. Donc, c'était faux. Donc, ça fait 4 points pour Anaïs et 4 points pour Florent. Ça sert à quoi Ça servait, je vais vous le dire. C'est encore un mime, hein, décidément. Non, c'était une imitation, mais bon, mauvaise. Ça servait à protéger la tête des plafonds qui étaient très bas dans les navires. Donc, l'avoir un pompon, tu sentais un peu plus le plafond avant de te le cogner, en fait. C'était une sorte voilà. Donc j'ai trouvé cette info sur Internet. Ça se trouve c'est totalement faux, mais de ce que j'ai compris, c'est que ça servait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est les marins globalement ils en mettaient. Ah, ils n'étaient pas obligés, mais ils le mettaient. Donc ça n'a rien à voir avec les grades. Ils le mettaient juste parce que c'était pratique pour ne pas se cogner la tête au plafond. Voilà. Donc ça fait 4 points pour Nice, 4 points pour Florence. Non, ils n'ont pas été mis, je crois. Si, ils ont On été va- mis. Si. Oh, ok, très bien, parfait. T'as que 33 points, Florent, d'accord, ok. Que Mais c'est pas mal du 33, tout. ça va, voilà. C'est moins bien que Johan, mais bon. Ouais, On va voir mais si. je rattrape, hein. J'étais qu'à Non, mais 19, moi. Hein. Tu rattrapes. Alors tu voulais laisser les gagner, Naïs, mais finalement, non, t'as Ah arrêté oui, ça. mais c'est pas ma faute, elle répond comme moi, alors. C'est vrai. Et Désolée pour le coup, d'avoir elle la avait bonne juste. réponse pour une fois. La prochaine affirmation. Les petites brosses le long. Il faut que j'arrête de faire les mimes. Hein. Les petites brosses le long des escalators
empêche les vêtements de se coincer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, on a des gens qui choisissent dans le petit site. Les petites brosses le long des escalators empêchent les vêtements de se coincer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tout le monde a répondu et encore 2 et 2. Ça va faire 4 points pour 2 personnes. Anaïs et Johan pensent que c'est vrai cette fois et Patrick et Florent pensent que c'est faux. Cette fois, j'ai pas comme Anaïs. Ah, Anaïs, pourquoi t'as mis vrai? Ben, parce que ça doit avoir une utilité autre que nettoyer nos chaussures quand on passe à côté. Est-ce que Pour ça moi, vrai? c'est Est-ce que la ça, seule utilité. est-ce que ça n'est- Ah oui, donc pour Florent, tu penses que c'est pour nettoyer les chaussures. Ouais, c'est ça. Et Patrick, c'est pareil, la même idée. Ouais, allez, ouais. Allez, Johan, quelque chose à rajouter là-dessus? T'as toujours les. Non, tu t'en fous, toi. Des moi, chaussures je m'en bats propres. les couilles. Moi, Hein. moi, je suis pas là, moi. T'es en roue libre, de toute façon. De toute façon, ça va se finir sur un Le Shifumi, mec, il est déjà en finale, quoi. Moi, Eh ben, tu as raison avec Anaïs, encore une fois. Anaïs qui prend pas mal de points là-dessus, encore 4 points. C'était effectivement bien pour empêcher les vêtements de se coincer. C'est pas du tout pour laver les chaussures, ça marche pas. Ça lave pas les chaussures. quand on Mais tout le monde le fait, on est d'accord. Tout le monde, oui, c'est vrai que ça, on se caresse le pied, après on se dit, ah merde, j'ai les chaussures, ça caresse pas vraiment, et voilà. Mais non, ça sert à pas se coincer les vêtements. Effectivement, si tu t'imagines sans, tu pourrais te dire ça pourrait coincer un petit peu un bas de pantalon, les pattes def, les choses comme ça. Les Ou robes, les robes un peu longues. les robes de mariée, Le t'imagines dans un régisseur me dit escalator? qu'on ne porte plus de pattes def. Alors que lui, on porte tous les jours, hein, mais il veut pas le dire. Bien sûr, on montrera pas de photos qui fâchent. Alors, donc ça fait 4 points pour Anaïs et 4 points pour Johan qui ont été mis. Johan qui prend un peu plus d'avance là-dessus. Anaïs qui peut rattraper Florent. On ne Bah parlera oui. pas du score de Patrick. Prochaine phrase. Attention, alors, ça va être un peu Bienvenue. compliqué. Ça va être un peu compliqué. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a une flèche sur le côté du logo de la jauge essence qui indique le sens de circulation dans le pays dans lequel on circule. Donc, je répète, Quoi? dans le tableau de bord de la voiture, on est dans une voiture. Ok. Dans le tableau de bord, il y a un petit logo, il y a la jauge d'essence. Hein, je fais le mime de la jauge d'essence, évidemment. Il y a un petit logo avec une pompe. À côté de ce petit logo, il y a une flèche. Ça, c'est sûr. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que cette flèche indique le sens de circulation de la route. Donc, évidemment, à droite, hein, quand on est en France, et à gauche, quand on est en Angleterre, par exemple. faut que tu resettes Est-ce que le- vous avez... Ouais, faut que Ça tu peut- rebootes. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, je répète, je reset. Il y a une flèche sur le côté du logo de la jauge essence qui indique le sens de circulation. Est-ce que... voilà. D'accord, je monte la réponse. Tout le monde a répondu faux. Effectivement, j'ai mal dit la question. C'était une question un peu bordélique. Je vous l'accorde. Mais par contre, il y a une flèche, et ça, c'est vrai. C'est Donc, pour ça le fait 2 côté points chacun. essence, non? Et en fait, pardon, C'est Florent? pour le carburant. Exactement. Il y a une petite flèche qui dit de quel côté se trouve le trou pour remplir l'essence. Mais j'ai pas, moi, de jauge comme ça. J'ai pas, moi, Je de peux pas voiture. savoir. Et bah voilà, donc Florent, c'est dommage que tu n'aies pas pris les points là-dessus. Mais du coup, ça fait 2 points pour tout le monde. Effectivement, moi j'ai appris, alors je suis pas allé vérifier dans ma voiture depuis que je l'ai appris, mais a priori, il y aurait une petite flèche pour donner. À chaque fois, on se dit merde, il est où surtout quand on a une voiture de location par exemple, ou on emprunte la voiture de quelqu'un, on se dit où est le trou pour l'essence. Et ben là, maintenant, on saura. On aura appris quelque chose, bon, ça a 2 points pour tout le monde, mais ça change pas grand-chose au score. Prochaine phrase. L'Everest, oui, est-ce que c'est l'Everest, hein, gagne 4 mm de haut tous les ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que j'ai bien reset? Oui. L'Everest gagne 4 mm de haut tous les ans. Alors peut-être il faudrait dire le mont Everest pour être plus juste au niveau de la sémantique. La très grande montagne. Et on va montrer le score. Anaïs et Florent répondent la même chose, hein, répondent que c'est vrai. Patrick et Johan répondent que c'est faux. Est-ce qu'il y en a qui sont sûrs d'avoir la bonne réponse? Non. Je sais que le Mont Blanc grandit. Moi, j'hésite. En fait, ça se trouve 4 mm, c'est bon, mais je sais pas si ça grandit ou si ça rétrécit. Moi, je pense que ça grandit plus. Ça prend plus que 4 mm chaque année. Ah, c'était 4 mm, j'ai compris 4 cm, moi. Ouais. Et non, j'ai Parce que je dit crois que 4 le Mont Blanc, mm. c'est 7 cm, non? 7 cm, ça me paraît beaucoup pour le Mont Blanc. Eh ben, Mais tu veux qu'on vérifie en direct là? Tu veux qu'on prenne du temps? non, Allez, je on va faire du temps. vérifie. Ouais, t'inquiète. Vas-y, raconte, je vérifie. Vas-y, fais-le.
Alors, alors, ce que je vais raconter, c'est que tu as raison avec Florent, puisqu'il gagne bien 4 mm de hauteur tous les ans. Donc ça vous fait 4 points chacun, qui vous permet de rattraper un petit peu Johan. Effectivement, l'Everest grandit de 4 mm, c'était pas un piège du tout, du coup pour le coup. J'ai lu l'info et ça m'a. Voilà, je me suis dit, je vais la mettre dans le petit quiz. Et pendant qu'on va attendre de combien gagne, je pense que c'est 7 mm tous les ans, le Mont Blanc, non? Non, alors c'est énorme. Attends, ah, j'ai toutes les pubs qui se pop là. Alors. Mais attends, je crois Voilà, avoir vu 45 cm en 2 ans, donc Ça me paraît beaucoup, hein. tac, tac, Parce tac, que là, il donne-moi a une mesure. 4000. Ah non, il a perdu 45 cm en 2 ans, Non. je te jure. Mais, parce que les Alpes, pour moi, c'était. Ah, alors attends, qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreille? Qu'il y a la fonte des neiges et que du coup, ça fait moins haut. Il parle vraiment comme ça, le régisseur, hein, pour ceux qui ne l'entendent pas. Mais du coup, non, je pense que la neige n'est pas comptée dans la hauteur. Je pense qu'ils arrivent à faire les calculs Non. sans la glace, hein. Mais bon, après, voilà, faut un peu s'y connaître en géologie. Ce qu'on appelle le cas du régisseur, mais il ne peut pas être parfait. Sinon, je demanderai en mariage, pendant que Florent est parti du coup. Ah, Plus de batterie. Ah, plus de Non. batterie de téléphone. Non, ça va. Alors Non, bon, je reset. Alors, Anis, t'as l'info ou pas? Non, bah, Mais 45 cm de perdu Ah, mais- en 2 ans. Hors calotte glaciaire. ouais, D'accord, et bah, ça me paraît énorme, mais voilà. On te fait confiance. c'est ce que je trouve aussi. C'est un article du Parisien. Ah, ok, d'accord. Et ben. Genre pas Wikipédia, quoi. C'est un article bah, de j'ai- Chaque Chamonix, personne. donc, Bon, bah, affaire à suivre. Bah, pas à suivre, du coup, on vous fait confiance. Bien sûr, du coup, une petite cagnotte litchi pour soutenir le Mont Blanc pour qu'il grandisse un peu l'année prochaine. Euh, Bien sûr, le lien en description. Alors, prochaine phrase. Attention, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Utiliser son téléphone, portable évidemment, dans une station-service est dangereux à cause des ondes. Donc, utiliser son téléphone dans une station-service pour prendre de l'essence est dangereux à cause des ondes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pour l'instant, il y a un peu de tout. Et encore une fois, il y a 2 vrais, 2 faux, décidément. Et encore Florian et Anaïs qui répondent Non, mais la même non. chose. Ils pensent que Je c'est l'avais vrai. en Et Patrick finale, moi. et Johan et Patrick pensent que c'est faux. Est-ce qu'il y en a qui sont sûrs d'avoir la bonne réponse? Oui, il y a des Alors, risques d'explosion. ce qui est sûr, c'est qu'il y a le logo interdit de se servir de son téléphone. Oui, mais c'est par rapport aux étincelles que ça peut produire, c'est pas par rapport aux ondes pour moi. Oui, mais c'est les ondes qui Du font que téléphone? ça produit des étincelles, je crois. Eh Dans ben, les machines. Johan mérite carrément ces 4 points. Parce que c'est exactement ça la vraie explication. C'est pas du tout les ondes qui sont dangereuses. Elles peuvent pas produire d'étincelles. Et en tout cas, elles peuvent provoquer de la chaleur, parce que c'est une onde électromagnétique, mais pas assez pour. Parce que l'essence et le diesel, ils peuvent pas prendre feu avec juste un réchauffement de chaleur minime que produisent les ondes, en tout cas. Ouais, Donc, ouais. bien sûr, mais par contre, c'est quand même interdit, puisque le téléphone peut se court-circuiter, alors il faut le faire, hein, voilà, ou peut s'enflammer spontanément. C'est déjà arrivé pour des Galaxy Note, je crois, des Samsung Galaxy Note. On a vu, il avait un truc dans la poche, il a pris feu tout seul. Donc effectivement, si ça arrive dans une station-service, c'est pas cool. Mais dans les gens qui ont fait un peu des recherches là-dessus, il n'y a aucune station-service qui a pris feu à cause de ça à l'heure où on parle ce soir, en tout cas. Donc voilà, ils l'interdisent quand même au cas où, parce que ça peut arriver que des téléphones prennent feu. On l'a appris récemment, mais voilà, avant qu'un téléphone court-circuite, voilà, c'est souvent plus dû à la cigarette qui est aussi interdite, mais du coup, voilà, ça prend feu. Du coup, c'est faux, donc ça fait 4 points pour Johan et 4 points pour Patrick. Dernière affirmation. Dernière. Alors attends, on me dit un petit truc, je me permets de lire en montagne. Le petit message du régisseur qui a dû faire des recherches. Alors, on parle du Mont Blanc évidemment. Alors, je vais faire sa voix. Ça perd des centimètres à cause de l'érosion et ça en gagne car les plaques continuent de faire monter la montagne. En l'occurrence, le Mont Blanc a baissé à cause d'une forte érosion, plus forte que la levée due aux plaques tectoniques. Donc, est-ce que vous avez tout compris ce que j'ai dit? Oui. Oui. Merci, Voilà. Zombini. Merci Zombini. C'est Zombini. Pas de problème, avec plaisir. Je-
Très bien. Tu vas plus t'aider, hein. Dernière Le affirmation. mec, il a perdu son aide montage, quoi. Il va tout couper. Non, c'est une blague. Hein. Dernier tiré de quiz, bravo. Il parle pas vraiment comme ça en La plus. dernière émission, du coup. hein. Merci beaucoup. Voilà. Il dit dans le chat qu'il me déteste, hein, mais voilà. Vrai ou faux? Je- Est-ce que c'est Ah, la il t'a dernière coupé. émission? Je t'aime. Ah, j'ai plus le son. Est-ce qu'il Non, j'ai plus de vidéo. Il a coupé la caméra, mais non, oh là là. Non, t'inquiète, je plaisante. Qui aime bien châtie bien, hein. Dernière affirmation. Allez, on se reconcentre, il ne reste plus qu'une. Attention, attention. Le Canada possède autant de lacs que la moitié des autres lacs du reste du monde. Est-ce que c'est Attends, vrai? répète, s'il te Est-ce plaît. que c'est faux? Le Canada possède autant de lacs que la moitié du reste de tous les autres lacs du monde, combinés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la somme Donc, par totale de exemple, tous les lacs. attends. Par exemple, le Dans le Canada, il a 10 lacs, et tout le reste du monde, il a 20 lacs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le Canada a autant de lacs que la moitié de tous les autres lacs. C'est compliqué Ouais, comme bon. phrase, quand même. Mais non, c'est facile. Alors, Florent et Anis ne sont pas d'accord. Anaïs et Oh. Patrick pensent que c'est vrai, et Johan et Florent pensent que c'est faux. Mais en fait, j'ai Bon, pensé Oui, aux qu'Anaïs États-Unis, moi, je suis bien. qu'Anaïs Hein? allait Non, dire non, vrai. moi j'ai mis la réponse que je croyais que personne d'autre allait mettre parce que comme ça, Pour faire des points. au moins, si je gagne, j'ai beaucoup de points. Ah oui, mais du coup, Ah, non, c'est bien, Anaïs, ça t'as te fait 4 suivi points, du là-dessus. coup. Ouais, si tu Ça, gagnes. ça vous fait 4 points, forcément. Ah, c'est vrai que ça pourrait faire passer Anaïs devant. Ouais, ouais. Ah. Florent. Mais je Bon, perds en Johan est plus finale. fort. Johan est plus fort, il va en finale, de toute façon. Le Graal. Mm. Eh ben, c'est faux. Ah merde. C'est Florent qui est en finale. Merde, vous voulez- je voulais que ce soit Anaïs. J'avais fait exprès. Attends, t'es en train de me dire qu'il faut que je tue 3 candidats la semaine prochaine pour espérer aller en finale? J'ai déjà fait un la semaine Exactement. dernière, c'est passé inaperçu. Alors, 2 cette semaine, il y avait un peu plus de suspens. Je vais quand même pas faire trop de meurtres, quoi. non, mais t'en fais pas, on est là pour avant tout le partage, on est là pour rigoler. Est-ce que tu as appris des choses ce soir? C'est pas... Je m'en fiche. Est-ce que tu as passé un bon moment? Je m'en fiche, on va rigoler. Moi, je veux aller en finale. Bah, après, peut-être que non, mais j'allais dire Florent peut te laisser sa place, mais en fait, non. Mais, Non, mais je t'as qu'à rigole. dire que c'est vrai. Non. Non, mais c'est faux. Non, c'est c'est faux. vrai. C'est vrai. Non, c'est faux. C'est faux. Et alors, en fait, le Canada possède plus de lacs que tous les autres lacs, que tous les autres pays du monde combinés. Sérieux? Donc c'est assez fou. Quand même, on peut le dire. Ça en Je fait à peu savais qu'il y en près avait une, beaucoup, mais à ce point-là. ça en fait une chier, quoi. Hein. D'accord. À peu près. Hein, on compte pas tout, mais ça fait voilà. Plus Donc le sympa. Canada possède plus de lacs que en nombre de lacs que tous les autres pays du monde combinés. Bien sûr, bien sûr. Donc Très ça bien. fait 4 points pour Johan et 4 points pour Florent, nos deux finalistes pour Par ce contre, magnifique c'était pas duel la mystère. 9e question. J'ai compté 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et non, t'as encore bah faux même là. Pourtant, j'avais calculé. Mais, Même là. J'explique à Patrick parce qu'une fois, je l'aurais dit. La 2 dernière fois. question, 2 fois, je l'aurais fait. C'était. Alors, j'avais dit que c'était la 10e, mais en fait, non, c'est la 9e. Et en fait, c'était bien la 10e. Donc, ils ne voulaient pas se faire avoir. Donc, ils ont compté cette fois. Mais ils ont mal compté. Donc, Florent et Johan en petit finale de Shifumi. Évidemment, hein, parce que je rappelle qu'il n'y a rien à gagner. Donc, autant qu'il n'y ait pas d'enjeu. Donc, on va juste faire une petite transition. Comme ça, on voit la super scène. Et on se rejoint. Allez. Alors, Johan et Florent en finale. Bon, Johan, toujours au top des points, comme d'habitude. Hein. Ah non. Florent, pas mal aussi, qui avait gagné sa la première émission, la toute première. Ouais. On va départager du coup les deux Monsters, comme on dit. Et Les j'avais deux perdu French pour Monsters. Johan après parce que j'avais pas de lunettes de soleil. Ah oui, c'est vrai. Oh là 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 là. Non, mais Johan est juste trop J'ai fort. failli hein. gagner Je sais les pas, 2 émissions. va falloir qu'on fasse un truc contre Johan, peut-être un thème jeu Mais vidéo, la je sais semaine pas. dernière, je me suis fait défoncer par les autres candidats. C'est vrai, mais Théo était trop fort, alors qu'il n'était Mais pas Théo, candidat. il trichait aussi. Tu lui avais donné réponse, il était chez toi. Non, on peut pas dire ça, pas vraiment. Alors,
Shifumi. Alors bien sûr, vous fermez les yeux. Je vais dire Shifumi. À mi, au moment où je dis mi, vous montrez avec votre poing une pierre, une feuille ou un ciseau. Bien sûr, hein, je ne sais pas mimer, mais vous avez compris hein, la différence. Voilà, vous êtes bien cadré. Fermez les yeux, c'est plus sympa, mais de toute façon, il y a du délai. De toute façon, on verra si vous changez. Hein, ce sera un peu de la triche. Attention, BO3, hein, donc le premier qui a 2 points, évidemment. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que Johan veut annoncer quelque chose sur ton premier? Tu pourras annoncer ton premier. Je suis enceinte. Mais non, C'est ça que le passé, on avait dit qu'on gardait ça secret, Johan. Mais J'annonce Flo, ouais, non, rien. bon, d'accord, ça joue pas le mind game ici, d'accord, j'ai compris. Non, Alors, vous êtes prêts? vas-y. Shi, fu, mi. Alors, on a 2 paires de ciseaux de chaque côté, donc ça fait égalité. On refait, du coup, pas de point pris là-dessus. Je dis shi, je dis fu. Shi, fu, mi. Bon, pardon. Donc, un point. Ah non, oh là, pardon. On va refaire. J'ai dit un peu n'importe quoi. J'ai vu les décalages. J'ai vu les décalages. Non, j'ai vu les décalages. On refait. Excusez-moi, c'est ma faute. Est-ce que vous êtes prêts? Shi, fu, mi. Alors, on a ciseaux et pierre. Johan prend un point là-dessus. La pierre contre le ciseau, évidemment. On ne peut pas découper un caillou, Florent. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Non, mais où? Donc, un point pour Johan. Attention, rien n'est gagné. Je dis shi, fu, mi. Encore un ciseau, mais cette fois, elle coupe la feuille de Johan, Florent. Voilà, les ciseaux, il faut s'en servir contre les feuilles, pas contre les cailloux. Donc, ça fait un point pour Florent. Attention. Du coup, balle de match, sauf si c'est égalité, évidemment. Attention, shi, fu, mi. Ah, et c'est Johan qui découpe la feuille de Florent cette fois-ci et qui l'emporte ce BO3, ce Best of Free. Bravo. Avec Bravo à le toi. ciseau de Florent, c'est pas sympa. 2-1 pour Johan. On va se retrouver avec tout le monde, c'est plus rigolo, et avec notamment les 2 mascottes. J'avais perdu le match en fait, parce que tout à l'heure il n'y avait pas vraiment de décalage, mais bon, il a annulé donc. Oui, mais t'aurais perdu 1 point, t'aurais pas tout perdu, non? Ouais, t'aurais Non, mais peut-être gagné quand même, hein, ça veut rien dire. mais c'est gentil en tout cas, ça prouve que bon, Johan, t'as gagné, mais que t'as rien vraiment gagné. Voilà, donc affaire à suivre peut-être le duel entre vous deux. J'ai gagné la défaite supplémentaire d'Anaïs. Oh Je pensais qu'on partageait plus que ça, Johan. Bah, tu te souviens pas de lui. J'avais 15 ans quand je l'avais rencontré. Oui, c'est vrai. Mais bon, quelques années, quoi. Quelques années. Quand tout sera fini, toute cette histoire de pandémie, on refera la fête tous ensemble et on pourra, voilà, on sera comme ça et vous pourrez vous faire des bisous sur la bouche. Ce Non. sera dégueu. Oh là, on a un petit nom de la part d'Anaïs, hein, ça allait plus vite que celui de Johan. C'est peut-être les dreads, hein, je comprends, ça fait peur au début. Alors, bien sûr, on remercie Chili et Tant que Billy, j'ai pas hein, gagné une nos finale. deux mascottes. Yes. Tant que t'as pas gagné de finale, tu fais de bisous à personne, c'est ça? C'est ça. Eh ben, prépare-toi à quelques années de solitude. Non, je plaisante. Les thèmes du peintre, peut-être t'aurais fait mieux. Affaire à suivre, en tout cas, dans un prochain Chilling Quiz. Bien sûr, Chili et Billy, on leur remercie d'avoir été là, même s'ils n'ont pas fait grand-chose. On remercie les gens qui arrivent sur le chat maintenant et qui follow la chaîne, ça fait plaisir. Ouais, big up à tout le monde. Vinaigre de foufoune. J'avais pas envie de le dire à haute voix, mais tu l'as dit. En tout cas, bienvenue à toi. Bienvenue. Je crois que t'as pas tout à fait. T'es pas allé sur le bon site là. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Un petit mot de la fin en tout cas. Un petit abonnement, on dit pas non. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est un follow là. C'est juste un follow. Mais si tu veux t'abonner, avec plaisir, hein, je dirai ton nom 3 fois, hein, s'il faut. Alors allez, 3 mots de la fin chacun. Vraiment 3 mots. Attention Anaïs. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Patrick, 3 petits mots de la fin. En tout cas, non, t'as le droit un peu plus que toi, t'es le challenger. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette émission, tout ça là? Vous êtes fort? Effectivement, je suis fort. Non. Effectivement, il y avait des candidats, là, Johan, sur le Monument du Monde, il était trop rapide. Et ils avaient déjà joué, ils connaissaient un peu. Piège. Il y a eu des pièges un peu pour le vrai-faux, c'est vrai. Johan, 3 petits mots de la fin. God save America. Ah, il dit non de la tête, hein, donc ça lui fait pas plaisir, mais c'est gentil. Florent, 3 mots de la fin. À tout Simon. Ah oui. Il y a Simon qui est censé venir chez moi.
Eh ben, je sais pas Voilà. s'il est encore dans le chat. Je sais pas s'il A est priori, encore là. oui. Ah, il est encore dans le Ah oui. chat. Et Bah, à ben tout de voilà. suite. Alors j'espère qu'il est pas sur Twitch dans la voiture, par contre. Non, non, non. Ou ça, c'est pas bien, ça. Hein. Non, non, Ça, c'est pas bien du tout. il est chez lui, là. En tout cas, merci à vous 4 d'avoir été présents Il est en vélo. en vélo. Ah, ça va, ça va. Enfin, je sais pas si c'est mieux de faire du Twitch en vélo, mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là en live. Bien sûr, merci à Alscam qui m'aide à écrire les questions et qui gère le chat. Et à Zombini, le meilleur régisseur du monde, même s'il parle un peu comme ça des fois. Allez, je vous laisse avec le générique de fin qui est super. Voilà, un petit c'était top dans le chat. Merci à tout le monde, ça fait plaisir. Des gros cœurs sur vous, bien sûr. Aimez-vous les uns les autres, même en période de pandémie. Gros cœurs sur tout le monde. Bienveillance à gogo. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous, bisous. Ciao. Allez.